course pour Potiron. Pauvre Potiron, il a attrapé un rhume épouvantable. C'est Oui qui va lui faire ses courses. Peux-tu m'acheter, s'il te plaît, un pain, 1 litre de lait et un gâteau au chocolat? Lui demande Potiron. Oh, et aussi une bouillotte que je remplirai d'eau chaude et une paire de chaussettes de nuit. Tout en roulant en ville, Oui se répète. Lait, pain, gâteau, bouillotte, chaussettes. Ah, je ne dois rien oublier. Il rencontre monsieur le laitier et lui demande du lait. Je ne sais plus combien de litres je dois acheter. Se dit-il. Oh, j'en prends 2, c'est plus sûr. Oui rencontre Zim et lui donne son panier à porter. Zim est tout fier. Oui se dirige vers la boutique de Mélissa en murmurant. Gâteau, bouteille, chaussettes. Je ne dois rien oublier. Bonjour Mélissa. Potiron est malade, je fais ses courses. Il désire des chaussettes et une bouteille. Voilà des chaussettes rayées, dit Mélissa. Parfait. Répond Oui. Je crois qu'elles lui plairont beaucoup. J'en prends 2 paires. Et maintenant, il me faut une bouteille. Je ne sais plus pourquoi faire. Il a parlé d'eau chaude, je crois. Une bouteille de bain moussant peut-être, propose Madame Bouboule. C'est ce qu'on verse dans un bain d'eau chaude. C'est ça. Donne-moi 2, Mélissa, s'il te plaît. Répond Oui. Oui rencontre Mirou en sortant de la boulangerie et lui dit. Potiron a attrapé un rhume. Je lui fais ses courses. Il va manger ce pain et tout ce gâteau au chocolat alors qu'il est malade? S'étonne Mirou. Il ira bientôt mieux et alors son appétit reviendra. Lui explique Oui. Oui reprend le chemin de la petite maison champignon. Mais Potiron dort si bien que Oui dépose tout ce qu'il a acheté sur sa table de chevet. Quand Potiron se réveille, il n'est vraiment pas content du tout. J'avais demandé une bouteille de lait et nos 2. Je voulais des chaussettes pour la nuit et nos horribles chaussettes rayées. Une bouillotte pour réchauffer mon lit et nos 2 bouteilles de pain moussant. Pardon, dit Oui. Demain, il vaudra mieux que tu me fasses une liste. Le lendemain, Oui se rend à la petite maison champignon pour prendre la liste de courses. Potiron dort profondément, mais Oui trouve une liste à côté de son lit. Il roule jusqu'à la place du marché et la confie à Mélissa. Quand il revient, Mélissa lui dit. C'est une drôle de liste, Oui, mais j'ai tout trouvé. Oui retourne chez Potiron et lui dit. Voilà tout ce qui est sur ta liste, Potiron. Serviettes, thé d'oreiller, draps, chaussettes, une chemise rouge et une nappe. Potiron se met à rire comme un fou. Oui. C'était la liste préparée pour le blanchisseur. Qu'inventeras-tu la prochaine fois? Au magasin des musiciens. Oui veut acheter un instrument de musique, mais c'est encore un débutant. Il ne reconnaît pas très bien les instruments de musique quand il les entend. Peux-tu l'aider? Attention, mon ami. Écoute bien, car tu vas entendre des instruments de musique. Essaie de les reconnaître.
que tu les as tous reconnus. Le piano, le violon, la batterie, la trompette, et la flûte. Sur mon beau vélo. J'ai mis mon taxi au repos. Je roule à vélo. Je vire mon chariot. Confiez-moi ce que vous voulez. À vélo j'irai le livrer. Partout pour payer des jouets. Je vire mon chariot. Rempli de paquets de cadeaux. Moi le petit pantin de bois. Je pédale vraiment comme un roi. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. À la corde à sauter. Oui, habitait tout près de ses gentils voisins, monsieur et madame Bouboule. Ce matin-là, il vit madame Bouboule laver ses carreaux. C'est moi qui vais laver vos vitres. Lui dit-il aussitôt en prenant sa place. Et figure-toi qu'il les fit toutes briller magnifiquement. Madame Bouboule était enchantée. Elle lui dit: Merci, oui. Tiens, voilà une pièce de 6 sous pour toi. Va vite acheter quelque chose au magasin de jouets. Oh non, madame Bouboule. Je l'ai fait parce que vous êtes toujours très gentille avec moi, mais pas pour gagner 6 sous. Oui, je le sais. Mais tu m'as rendu service et je veux te remercier. Je voudrais te faire plaisir. Va donc choisir quelque chose pour toi, oui. Va vite. Tout content, oui s'en alla donc avec sa pièce de 6 sous. Qu'allait-il acheter? Il s'arrêta au magasin de jouets et regarda la devanture. Il aperçut alors une jolie corde à sauter aux poignets oranges. Il se dit: Une corde à sauter? J'ai vu hier une petite poupée descendre toute la rue en sautant à la corde. Hop, hop, hop. Oh, cela avait l'air vraiment super. Je vais en faire autant. Corde à sauter, je vais t'acheter. C'est ainsi qu'il entra dans le magasin. La corde coûtait exactement 6 sous. Une chance. Oui sortit, ravi de son achat. Je n'ai pas ma voiture. Se dit-il. Tant mieux. Je vais sauter à la corde jusqu'à la maison. Et il s'élança aussitôt. Hop, hop, hop. Mais la corde s'enroula autour de son pied droit. Eh bien, ma corde, fais attention. Tu m'as carrément fait tomber. Potiron, qui roulait à vélo, déboucha du coin de la rue juste au moment où Oui se prit le pied dans sa corde et tomba. Oh, que tu es drôle, dit-il en riant, tandis que Oui essayait de se relever. Je ne suis pas encore habituée à sauter à la corde, lui expliqua Oui. Elle est toute neuve. Elle a de belles poignées oranges, n'est-ce pas? Et il voulut la faire passer par-dessus Potiron. Oh, attention, Oui, gronda Potiron. Tu as presque fait basculer mon vélo. Tu es un danger public quand tu sautes à la corde, toi. Je serai meilleur avec de la pratique, s'excusa Oui. Malheur. Voilà que je lâche une poignée maintenant. Tu ne l'as pas reçue sur le nez au moins, Potiron. Elle m'a échappé des mains. Je suis vraiment désolée. Potiron était furieux. Il se frotta le nez, remonta sur sa bicyclette et s'en alla. Oui le regarda partir. Je ne dois m'approcher de personne avant de savoir sauter à la corde correctement, se promit-il. Le lendemain, il sortit pour s'entraîner tout seul.
Je vais aller dans un endroit tranquille où il n'y aura personne. Décida-t-il. Il se dirigea donc vers un champ où il s'entraîna à sauter. Hop, hop, hop. Les poules, les canards et les cochons s'approchèrent pour le voir et le jugèrent excellent. Essaye? Proposa Oui-Oui à l'un des cochons. Mais le cochon avait trop de pattes qui s'emmêlaient dans la corde. Alors, tout à coup, Oui-Oui entendit hurler. Au secours! Au secours! Qu'est-ce que c'est? Dit-il épouvanté. Qui appelle à l'aide de l'autre côté de la haie? Il s'élança vers la barrière, l'ouvrit et entra dans le champ. Il y avait une mare. Oh, quel malheur! Quelqu'un était tombé dedans. C'était la poupée Fanny, la fille des fermiers. Elle jouait au bord de la mare et venait de tomber à l'endroit le plus profond. Au secours! Venez vite! Criait-elle. Le fermier et la fermière n'étaient pas là. Oui, faillit tomber à l'eau, lui aussi en voulant la rattraper. Alors, il eut une idée géniale. Sa corde. Mais oui, c'était exactement ce qu'il fallait pour tirer la petite poupée de la mare. Attrape! Lui cria-t-il, en lui lançant l'une des poignées et en tenant bien l'autre. Et la corde alla droit jusqu'à Fanny. La petite poupée la saisit. Oui, tira fort et la poupée s'approcha du bord. Bravo, oui, il l'avait sauvée juste à temps. Alors, arrivèrent le fermier, la fermière, les poules, les canards, les cochons. Et tous félicitèrent Oui, pour avoir été si malin. Oui, tout fier, hochait la tête à toute vitesse en disant « Moi qui fais si souvent des bêtises, comme c'est agréable d'avoir été malin cette fois. Oh, regardez, voilà Potiron. Viens vite voir et entendre ce que j'ai fait avec ma corde, Potiron. » Le fermier raconta tout à Potiron, et les poules, dans leur excitation, le lui caquetèrent à nouveau. Un large sourire éclaira le visage de Potiron. Quel heureux événement est arrivé grâce à la corde de Oui. Je ne me moquerai plus de lui parce qu'il ne saute pas bien à la corde, dit-il. D'ailleurs, quand Oui descend la rue, tout le monde l'applaudit parce qu'il saute très bien à la corde maintenant. Et quelle chance qu'il ait eu cette corde pour sauver la petite poupée Fanny, tombée dans la mare.